Hello, bienvenue dans cette vidéo. On va parler du film Avatar. Et il y a mon garçon qui est en vacances, qui est juste en face de moi et qui me fait des petits signes, qui captent mon attention, mais mon attention va rester sur toi. Mais il est trop mignon. Je vais lui dire de monter, comme ça il va vous voir. Bon bref, je reste concentrée. Ce que je veux te dire par rapport au film Avatar, c'est très important. Que tu l'aies vu ou que tu ne l'aies pas vu, ces informations sont utiles. Si tu ne me connais pas, je m'appelle Galatée, je suis futurologue, ça veut dire que j'anticipe le futur en avance. Et là, je te vois, je me vois et je vois mon petit garçon au soleil. C'est extraordinaire dans ce magnifique décor. J'espère que le son est bon, dites-le moi en commentaire, avec le vent qu'il y a autour, mais c'est de bonnes énergies que je te partage ici. Donc à Hollywood, tu le sais, il y a eu beaucoup de choses horribles. Pour le dire clairement. C'est de l'instrument de propagande et de manipulation de masse qui est mis en place à tous les niveaux. Donc, comme toute manipulation, au début c'est sympa, tu vois, les débuts d'Hollywood c'est sympa, il y a des choses séduisantes. C'est comme à un moment donné quand on veut te manipuler, il y a une espèce de phase comme ça de séduction, ce qu'a été Hollywood au début. Et puis après, ça se gâte, on le voit de plus en plus, avec des films qui ont de plus en plus de violence. À l'époque, la science-fiction, c'est de la science-fiction. Maintenant, tu le vois bien, la science-fiction, c'est devenu des films d'horreur, quoi. Il n'y a plus de catégorie science-fiction telle qu'on la connaissait il y a quelques années. Dans les grands blockbusters type Avengers, où tu ne comptes plus les morts. Et dans les très bons films, un dernier bon film c'est Bullet Train, je vous en parlerai aussi si vous voulez. C'est comme un petit peu Kill Bill à une époque, tu as je ne sais combien de morts à la minute. Donc pour revenir à Avatar, que tu aies vu ou que tu aies pas vu le film, je ne vais pas te le spoiler ici, sache que tout est inversé. À Hollywood déjà, tout est inversé. Je t'en dis plus en privé évidemment. J'avais prévu la chute des people, ce qu'on est en train de voir maintenant. Mais sache que tout est inversé et donc dans Avatar aussi. Dans Avatar 1 et 2, on te montre que l'agresseur c'est l'humain et le gentil être plein d'amour, de compassion, de connexion à la nature, c'est les Na'vi, les bonhommes bleus. Donc tout est inversé. Donc dans la réalité, dans la vérité de l'histoire de la Terre, les gentils, c'est les êtres humains et les agresseurs, ceux qui arrivent pour miner la Terre au sens de comme un minerai, si tu veux prendre les ressources de la Terre et faire tomber des arbres absolument géants, tuer des animaux magnifiques absolument géants, c'est pas du tout les humains qui le font, c'est plutôt, si tu veux, alors êtres venus du ciel. En privé, je t'en dis plus, mais disons des êtres venus d'un petit peu plus loin que le périmètre dans lequel sont les humains qui vivent en harmonie avec la nature. Donc, une fois que tu sais ça, c'est important parce que sinon, si tu veux, quand tout est inversé, c'est l'œuvre de Satanas de tout inverser. Et indirectement par tes émotions et par ton admiration de la nature qui est montrée dans une grande beauté, dans ces films Avatar 1 et 2, tu donnes ton énergie à Satanas, sauf que si tu sais que c'est inversé, tu le remets dans l'ordre, et du coup tu es protégé, et tu peux profiter du film, tu peux profiter de ces belles images, tu peux profiter de cette invitation à la reconnexion à la nature, comme je le fais ici en te partageant ce beau paysage, en étant tout à fait dans une bonne énergie divine, dans ta propre identité divine et précieuse, dans ta propre énergie sacrée de connexion à la nature, dans la mesure où tu es un être divin de cette nature. Donc, tu sais, dans Avatar 1 et 2, ils te disent Aiwa, la force première, etc. Bon, pense bien que cette force existe, mais existe aussi pour les humains. Tu peux l'appeler Gaïa, tu peux l'appeler, il y a plein de façons de l'appeler, mais tu peux tout à fait, là aussi, rééquilibrer les choses. Ce qui est bien dans Avatar, surtout le 1, on le voit moins dans le 2, c'est comme par hasard, tu vois, c'est de mettre en scène des arbres géants en tant qu'arbre-ville. Et là, donc évidemment en privé, je partage beaucoup d'infos, mais l'info commence maintenant à être pas mal diffusée. Ces arbres géants sont une réalité dans l'histoire de la Terre.
Également les animaux géants, tu sais quand on te parle de dinosaures, etc., pareil, tout est inversé, hein. C'est un coup de girafes géantes et d'éléphants géants et puis le reste. Il y a des usines en Chine qui fabriquent carrément les morceaux en plastique et leur manque pour les mettre dans des musées. Enfin, renseigne-toi, j'ai mis beaucoup d'infos dans mon partage privé là-dessus, parce que sinon quand tu te renseignes un petit peu tout seul, tu es un petit peu tout seul. Alors que moi c'est des années et des années de recherche que j'ai synthétisées. Je vois qu'il y a beaucoup de voies de garage. Là je suis en train de filmer avec un écran, donc du coup mon fils dans le jardin est allé chercher un écran aussi. Je ne peux pas le gronder parce que je suis avec vous, mais il en profite. Mais non, pourquoi tu prends un écran? Non, je peux pas te gronder là. Ah là là. Et les enfants, c'est le futur, ils sont absolument merveilleux. Donc tout ça pour te dire que oui, dans ce partage privé, je te fais gagner du temps parce que j'ai synthétisé énormément d'années de recherche en évitant les voies de garage, parce que souvent ils te disent un bon truc, comme dans Hollywood, tu vois, comme dans ce Avatar 1 et 2, il y a des bonnes choses, mais dans la structure, dans la conclusion, ils te mettent sur une voie de garage pour que tu n'arrives jamais à reconnecter les points, quoi. Voilà, et ça m'énerve. Donc comme ça m'énerve, je canalise cette énergie d'énervement et de colère en action, et j'ai fait ce partage privé pour contribuer au double réveil de mes contemporains qui sont déjà bien réveillés. Si tu es ici, tu es déjà bien réveillé, mais l'idée c'est d'aller plus vite, encore plus loin, parce que ça te fait gagner du temps sur ton futur désirable. Je mettrai le lien en dessous. Donc ce que je voulais te dire par rapport aux géants, c'est que dans les géants, il y a des gentils, il y a des méchants. Tu as vu, les Na'vi dans Avatar 1 et 2 sont plus grands que les êtres humains. Donc là, il y a beaucoup d'inversion, de confusion. Mais tu sais, quand il y a des choses, quand il y a des mensonges, ce serait contre-productif que de passer son temps. Alors bien sûr, il faut identifier un mensonge et le dénoncer, mais passer toute son énergie à décortiquer un mensonge, non. Autant se mettre focus sur la beauté de la vérité de la nature sur Terre, encore aujourd'hui, abondante, encore aujourd'hui. Pour beaucoup d'entre nous, il n'y a aucune raison de continuer à habiter dans le froid en Europe si tu n'en as pas envie. L'abondance est là. Alors, de façon miraculeuse, oui et non, en agissant dans la direction de son rêve, petit à petit, par petites étapes, en étant courageux, en étant constructif. Beaucoup de choses sont possibles au-delà de celles qu'on peut imaginer. Et quand tu regardes Avatar 1 et 2 dans ce sens, quand tu regardes cette vidéo dans ce sens, là tu es aligné avec ta nature divine et tu peux co-créer en harmonie avec cette nature divine ton propre épanouissement. Dans Avatar 1 et 2, tu vois cette nature comme ça abondante qui n'en finit jamais de créer, de se développer, de pousser, de fleurir, d'être dans la joie. Nous sommes une part de cette nature-là et nous avons aussi à exprimer cette abondance, ce développement, cet épanouissement, cette joie. Voilà. Et en remettant les choses à leur place, tu vois bien que même l'ombre, même l'inversion d'Hollywood peut servir la lumière, mais c'est notre job à nous que d'intégrer comme un réflexe musculaire, si tu veux, de notre âme, de notre esprit, de notre corps, de chaque fois que quelque chose est inversé, en se connectant à notre intuition profonde, de nous reconnecter à la cohérence, à la vérité de ce monde. Même si on n'a pas tous les détails, même si on n'a pas toutes les explications, déjà de faire ça nous permet de nous sentir mieux au quotidien. Et quand tu te sens mieux au quotidien, tu agis mieux parce que tu as de meilleures émotions. Et en agissant mieux, tu as de meilleurs résultats. Et d'un petit résultat à l'autre, tu suis le chemin de tes rêves et tu finis par y arriver. Voilà, tout simplement. Donc si tu n'as pas encore vu Avatar 1 ou 2, j'espère que le micro ça va, va le voir, sachant cela. Si tu l'as vu, revisite le film dans ton esprit, sachant cela. Surtout, le piège à éviter dans Avatar 1 et 2, c'est la culpabilité. Tu sais, le message woke qui est derrière du méchant humain qui a à culpabiliser du réchauffement climatique, qui est le mauvais humain qui va abîmer la terre, détruire les arbres, gna 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 gna. Enfin, tu connais le wokisme actuel. Donc ça, laisse tomber. Et zéro culpabilité, l'être humain est en connexion avec la nature est
C'est vraiment comme dans... Alors, ils te mettent ça avec des navis, mais c'est des êtres humains. Dire que l'être humain rend la nature plus belle et la nature rend l'être humain plus beau. Et dans cette interconnexion, la terre, le ciel, le monde existent. Mon chien s'y met, je vais y arriver, je ne vais pas rester trop longtemps. On voit bien le piège de cet esclavage en fait qui est perpétué. Alors ils n'arrivent plus à te contraindre dans le salariat, ils n'arrivent plus à te contraindre dans un métro boulot dodo. Donc ils te font rêver de nature tout en t'esclavageant avec des contraintes carbone et je ne sais quoi. Donc sors de ce piège-là le plus vite possible. Et puis moi tu vois entre mon fils et mon chien là ça veut dire qu'il faut que je prenne un peu de vacances, donc je vais faire un petit peu moins de vidéos parce que tout le monde est autour de moi et veut profiter aussi. Qu'est-ce qui s'est passé quand, donc pas les humains, mais quand des gens, j'ai pas envie de dire des êtres, surtout pas des extraterrestres, sont venus d'ailleurs pour couper ces arbres géants et abîmer cette nature magnifique et persécuter ces humains qui étaient dans une si belle connexion avec la nature, ce qu'on appelle le paradis en fait. Quand ce paradis-là a été perdu, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu une colère du ciel, les eaux du ciel sont tombées sur la terre et c'est ce qu'on appelle le déluge, qui est couramment partagé dans beaucoup d'histoires de civilisations qui apparemment anciennes n'avaient aucune connexion entre elles, si tu écoutes les livres d'histoire et géo de notre enfance, mais qui en réalité avaient beaucoup de connexions entre elles. Bref, tu as beaucoup plus d'infos dans mon partage privé pour tout ça. Sois vraiment en harmonie avec ton environnement, quel que soit ton environnement aujourd'hui. J'ai la chance d'avoir ces palmiers autour de moi. Je me suis trouvée en appartement à Dijon, dans le froid, dans la brume. Je faisais pousser des petites plantes, ne serait-ce qu'un petit basilic, un petit quelque chose. Et ça change déjà ton quotidien. Faire pousser des graines germées, c'est aussi quelque chose que je partage beaucoup en privé parce que je pense que c'est essentiel, à la fois pour avoir des oligo-éléments, des minéraux, des vitamines, de façon tout à fait abordable, et aussi énormément de synthèse, des révélations en cours, en particulier sur toutes les inversions d'Hollywood. Tu ne vas pas en revenir. Et la vérité sur tout ça reste inscrite dans la planète. Il suffit d'aller à Bali, d'être ici. Ici, j'ai découvert sous l'eau des ruines précolombiennes, alors que je suis près de l'Afrique. Je vais y retourner, ça demande un peu de temps, mais bon, je ne peux pas faire les vidéos, être sous l'eau, explorer, mais je vais arriver à faire tout petit à petit, étape par étape. Bref, si tu veux en savoir plus, je te mets le lien en dessous et également en privé, je partage de plus en plus en vlog sur mon quotidien, puisque ce futur désirable, je l'ai construit, je continue à le construire et je t'invite par, tu sais, souvent on apprend par mimétisme, en partageant de plus en plus en privé, à avancer aussi, à gagner du temps toi aussi sur ton futur désirable. Je te laisse là, j'espère que le son était ok, je fais de mon mieux. À très vite, ciao ciao.